paresse en tant qu'un poison qui détruit la vie sociale, détruit la vie spirituelle. Et aujourd'hui, je vais aborder une manifestation de la paresse en particulier qui est créée par la mauvaise compréhension ou la mauvaise prédication, la mauvaise explication de certaines notions bibliques. Alors, la première notion qui, lorsqu'elle est mal comprise ou lorsqu'elle est mal expliquée, peut encourager la paresse ou enraciner même des personnes dans des formes de paresse terribles, c'est l'expression se laisser conduire par l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit. Oh, le Saint-Esprit souffle. Il y a beaucoup de choses que les croyants et les religieux mettent sur son dos en disant c'est l'esprit, se laisser conduire par l'esprit. Voici l'une des mauvaises compréhensions de cette phrase dans la tête de beaucoup d'enfants du Seigneur, c'est que se laisser conduire par l'esprit consiste à ne rien planifier, à ne rien prévoir et à attendre que la date ou le jour d'un événement arrive et faire les choses en fonction de l'inspiration du moment qu'on ressent. Se laisser conduire par l'esprit est perçu et compris par beaucoup de personnes comme le fait de ne rien planifier d'avance, ne rien prévoir d'avance, par rapport à une tâche qu'on doit faire, par rapport à une œuvre même qu'on doit faire. Et quand ça rentre même dans l'œuvre de Dieu, mes frères, c'est là même que ça fait des dégâts, ça détruit, ça devient un vrai poison. Le fait de ne rien planifier, de ne rien programmer, ça peut être dans l'œuvre de Dieu, ça peut être même dans la vie personnelle, ça va loin. Je vais parler de certains détails. Je vais parler de la vie sociale, je vais parler de la vie professionnelle, je vais parler après de la vie spirituelle, je vais parler de l'œuvre de Dieu. Lorsque la notion de se laisser conduire par l'esprit est mal comprise ou est mal prêchée, ça engendre un manque de planification, un manque de préparation d'avance. Alors, il y a un caractère de Dieu sur lequel j'ai à cœur de faire un zoom ce soir. Le Dieu qui prévoit les choses d'avance. Le Dieu qui planifie les choses d'avance. On va prendre un passage dans Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, chapitre 10, on va lire du verset 5 jusqu'au verset 7. Hébreux 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Je relis le verset 7 dans la King James. C'est dit, « Alors j'ai dit, voici, je viens. Il est écrit de moi dans le volume du livre pour faire ta volonté, ô Dieu. » Amen. De quoi il s'agit? Lorsque Dieu a créé le monde, le Seigneur a fini de fonder la terre, les animaux, l'homme a chuté. Après la chute de l'homme, Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique pour nous racheter, pour nous sauver comme nous le savons. Mais avant que le Fils de Dieu ne vienne sur la terre, Dieu avait pris le soin d'écrire dans le rouleau du livre, d'écrire dans un livre, toutes les tâches et toutes les actions que le Messie devait faire quand il allait venir sur la terre. Notamment à travers les livres des prophètes. Dieu dit, je vais envoyer mon Fils sur la terre. Mais où est-ce qu'il va naître? Ok, je vais prendre tel prophète. Michée va annoncer qu'il doit naître à Bethléem en Judée. Il écrit ça d'avance. Lorsque le Messie doit naître, il doit venir à Bethléem en Judée. Ensuite, quand mon fils va naître, je sais que Hérode va vouloir le tuer. Il faut que je choisisse d'avance le lieu où il va être réfugié. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu écrit ça d'avance. On voit qu'après, toute la vie de Jésus n'était que une exécution des tâches que le Père avait écrites dans le rouleau du livre. Donc, Jésus, en venant sur la terre, il savait exactement ce qu'il devait faire parce que tout avait déjà été planifié à l'avance. Mais il était conduit par l'Esprit. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui est plus conduit par l'Esprit que Jésus-Christ. Non, non, non. Et il n'y a aucun homme qui pourra être plus conduit par l'Esprit que Jésus. Mais comment est-ce que l'Esprit a conduit Jésus? Il a conduit premièrement à se fier à ce qui était écrit de lui, ce qui était écrit d'avance. Et sur la base des choses qui étaient écrites d'avance qui fonctionnaient. Donc, on voit déjà à travers le ministère du Messie que Dieu a l'habitude d'écrire à l'avance les actions et les tâches qu'il compte faire. C'est un caractère de Dieu. On va regarder un autre passage. Regardons Actes chapitre 10, versets 40 à 41. Tous les détails concernant la vie de Jésus avaient déjà été planifiés. Le lieu où il devait mourir, comment il devait mourir,
Les phrases même qu'il devait prononcer à certains moments clés de son ministère, tout était planifié. C'est ça, être conduit par l'Esprit. Regardons Actes chapitre 10, à partir du verset 40. Je lis. Dieu a ressuscité le troisième jour. Dieu l'a ressuscité le troisième jour parlant de Jésus. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance. Aux témoins choisis d'avance. Aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Donc Dieu savait que son fils allait ressusciter des morts et il fallait qu'il y ait des hommes qui soient témoins de sa résurrection. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas choisi les témoins de la résurrection de son fils le jour de sa résurrection. Il les a choisis d'avance. Beaucoup de religieux, si c'était à la place de Dieu, allaient attendre. Quand le fils de Dieu allait ressusciter, il a dit, bon, c'est qui je peux choisir parmi ceux qui sont là? Dis-moi, Pierre, tu veux bien témoigner? Vous voyez, il y a un caractère que souvent les gens manifestent et ils appellent ça être conduit par l'esprit. C'est le fait de ne pas choisir d'avance même des personnes qui doivent participer à une tâche, à une œuvre qu'il a fait pour le Seigneur. Et ils viennent, ils attendent le jour de l'œuvre et on commence à choisir des personnes. Et les gens pensent que c'est être conduit par l'esprit. Or, nous voyons ici Dieu qu'il avait besoin des hommes qui allaient pouvoir faire quoi? Témoigner de son Fils. Il les a choisis d'avance. Donc, on voit encore dans ce passage-là ce caractère de Dieu qui a l'habitude de planifier les choses à l'avance. Regardons encore. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 9, on va lire à partir du verset 9, Éphésiens 2. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, la Bible encore nous informe que même les bonnes œuvres que nous devons pratiquer, à nous, les enfants du Seigneur, ce sont des œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance. Ce n'est pas lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous regarde et lui dit, bon, lui là, qu'est-ce que je vais faire de lui? Quand je vais réfléchir, qu'est-ce que je peux bien lui confier comme œuvre? Non. La Bible dit que Dieu a déjà préparé d'avance toutes les bonnes œuvres que nous sommes appelés à pratiquer. Donc, on voit encore dans ce passage ce caractère de Dieu, ce caractère divin, ce caractère du Saint-Esprit. Donc, voici. Lorsque nous sommes ignorants du fait que Dieu a l'habitude de préparer d'avance et de planifier d'avance tout ce qu'il doit faire, et que nous pensons que être conduit par l'esprit, ça consiste à faire de l'improvisation par rapport à des choses qu'on doit faire, ça fait des dégâts et ça encourage la paresse. Pourquoi? Parce que la non-planification est plus facile que la planification. Parce que le fait de ne rien planifier et de s'attendre à ce que le Saint-Esprit nous inspire à l'improviste, ça ne demande pas d'effort. Or, planifier et préparer des choses d'avance, réfléchir d'avance pour anticiper des choses, ça demande des efforts. Et donc, lorsque l'expression, la notion d'être conduit par l'esprit est mal comprise, on coule facilement dans ne rien préparer, de rien planifier et dire, je vais me laisser conduire par l'esprit. Dans quel domaine est-ce que cette mentalité-là se manifeste et parfois fait des dégâts dans la vie des enfants du Seigneur? Je prends par exemple dans le domaine social. Je vais prendre des cas pratiques. Je me rappelle, je parlais avec une sœur en Christ qui me disait qu'elle devait voyager l'année qui suivait notre conversation. Et donc, je lui demandais, tu vas voyager dans quelle période exactement? Elle dit, je ne sais pas, je vais me laisser conduire par l'esprit. Elle dit, ok. Et je lui ai dit, bon, si tu ne connais pas au moins le mois, tout ça. Elle dit, non, 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 je vais me laisser conduire par l'esprit. Je lui ai dit, bon, si tu pars, tu comptes faire combien de temps au moins là-bas? Elle dit, je ne sais pas. Je vais laisser le Père me conduire. Je commençais à m'irriter un peu. Parce que je sentais dans ses réactions qu'elle voulait me faire comprendre qu'elle, en fait, toute sa vie, là, c'est conduit par l'esprit. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que tu dis que tu vas voyager? Surtout, le voyage était quand même, l'objet du voyage était sérieux. Tu ne penses même pas à planifier une période. Tu ne penses même pas à choisir un mois, à évaluer déjà la durée que tu dois faire là-bas et tout. Elle dit non, en fait, on a nos plans, Dieu aussi a ses plans. Donc souvent, nous, les hommes, on aime souvent faire nos programmes. Donc moi, je ne vais pas imposer mon programme au Seigneur. Donc je vais être conduit par l'esprit. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. N'est-ce pas que très souvent, pour des choses simples de la vie comme ça, à cause de la mauvaise compréhension et conception de se laisser conduire par l'esprit, les gens décident de ne rien planifier. Et tu vas voir que ces mêmes personnes-là qui veulent se jouer les hyper spirituels, hyper conduits par l'esprit, lorsque la date, en général, c'est les gens qui auront l'habitude de faire les choses à la dernière minute. Vous allez voir que lorsque la date du voyage prévu va arriver, ces personnes-là maintenant vont commencer à courir pour essayer de trouver telle chose. Et en général, en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Mais l'image même qu'ils donnent parfois aux païens qui les regardent, c'est que ce sont des gens désorganisés. Se laisser conduire par l'esprit, lorsque c'est mal compris, parfois il y a des personnes, il y a des femmes mariées, des femmes qui tiennent des maisons, qui doivent gérer des familles, qui le font aussi.
Je ne vais même pas parler seulement même de ce cas spécifique des femmes. Je vais prendre ça juste comme exemple et ensuite, je vais étaler ça à tout le monde. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui n'ont pas l'habitude de programmer les tâches qu'ils doivent faire, par exemple, la journée qui suit, la journée du lendemain ou dans la semaine. Ils ne planifient rien, ils ne programment rien, par paresse. Et ils justifient leur paresse par le fait qu'ils veulent que Dieu conduise leur journée. Et vous savez, lorsque ce sont des personnes qui n'ont pas de grandes responsabilités par rapport à une maison, des enfants, par rapport à une vie professionnelle à gérer qui font ça, ils ne voient pas tous les degrés, ils ne voient pas comment est-ce que ça détruit leur temps et que ça peut détruire même des opportunités autour d'eux. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une plaie et c'est une manifestation de la paresse. Le fait de ne pas savoir quoi faire le lendemain, ou bien le fait de ne pas avoir au moins une idée de ce qu'on doit faire le lendemain et d'aller se coucher comme ça. En se disant que le lendemain matin, on se réveille et on est conduit par l'esprit. Vous tous qui êtes dans ça, je vous exhorte vraiment à la repentance. Regardez bien, ce n'est pas le caractère de Dieu. Comme on vient de voir tout à l'heure, comme on a lu, les œuvres que Dieu veut qu'on fasse, les bonnes œuvres, il les prépare d'avance. Et toi? S'il y a des bonnes œuvres que tu dois faire, tu dois développer la culture dans ta vie personnelle de préparer d'avance les bonnes œuvres que tu dois faire. C'est le caractère de Dieu. Ça, c'est le caractère de Dieu. Ça, c'est le caractère de Dieu. Et vous savez, la seule personne qui ne veut pas que vous planifiez d'avance, vous préparez d'avance des tâches et des œuvres que vous devez faire de manière très claire, c'est le diable. Voici. Il y a un passage dans la parole qui dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est vrai. Mais j'aimerais vous emmener dans une réflexion un peu plus profonde par rapport à cette phrase. Regardez quelque chose. Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas paresseux. Satan n'est pas paresseux. Satan n'est pas paresseux. Satan bosse plus que la plupart d'entre nous tous ici, sachant qu'il lui reste peu de temps. Les démons ne sont pas paresseux. La paresse est une culture qui ne vient ni de la nature de Dieu, ni de la nature des démons. Dieu est un travailleur acharné. Les démons sont des travailleurs acharnés. Donc, la paresse est une culture que même les démons ne pratiquent pas et que Dieu ne pratique pas. Lorsque j'ai été éclairé sur cette réalité, j'ai commencé donc à me questionner si donc c'est la nature de qui finalement? Est-ce que vous savez que pour rentrer dans la franc-maçonnerie, même dans la franc-maçonnerie, dans les critères que les gens donnent, en tout cas les grandes loges et les vraies loges qui se respectent, ils cherchent des gens compétents et excellents. Est-ce que vous savez ça? Que ce sont des élites que ces personnes-là aiment prendre. La plupart des grandes loges de ce monde même ne supportent pas les paresseux. Ils cherchent des gens qui excellent dans un domaine d'activité spécifique. Et vous allez voir que ceux qui sont sorciers, les sorciers, en général, bon, je dis en général parce qu'il y a des exceptions. En général, vous allez voir qu'ils tiennent beaucoup de réunions la nuit, dans la nuit. Et parfois, parmi eux, il y a certains qui travaillent. Donc, la personne va travailler toute la journée. Il va rentrer le soir, il va se reposer un peu. Et puis la nuit encore, il va se réveiller pour aller faire une réunion. Si tu es paresseux, tu ne peux pas être sorcier. Tu ne peux pas être un bon sorcier. Si tu es paresseux, tu ne peux pas exceller dans la sorcellerie, tu ne peux pas exceller dans la franc-maçonnerie, tu ne peux pas exceller dans les choses de Dieu, tu ne peux pas exceller nulle part. Vous allez voir que dans le royaume des ténèbres, la paresse est un caractère qui disqualifie les gens et les empêche même de pouvoir exceller. Et dans le royaume des cieux, encore, c'est la même chose. Donc, d'où vient la paresse? La paresse ne vient ni de la nature de Dieu, ni de la nature du diable. La paresse vient de la nature des animaux. Il y a un animal qu'on appelle le paresseux. Ceux qui savent pas, vous pouvez taper sur Google, vous allez le voir. La paresse est un caractère animal. Ce n'est pas un caractère divin et satanique même à la base. C'est un caractère animal. Et c'est étrange de voir des hommes spirituels manifester des caractères des animaux. Ce n'est pas ignorance. Et le Seigneur dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée 4:6. Donc, mes frères et sœurs, la phrase maintenant qui dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Cette phrase dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Mais le diable n'est pas un homme. Donc, le diable n'est pas paresseux, mais il peut te donner la paresse parce qu'il n'est pas un homme. Un homme ne peut donner que ce qu'il a, mais un esprit peut donner ce qu'il n'a pas. Et justement, les démons veulent que les enfants de Dieu soient paresseux, désorganisés, qui ne planifient rien. Et qu'ils restent dans le faux concept de se laisser conduire par l'esprit, la fausse compréhension de ce concept. De se laisser conduire par l'esprit. Or, eux-mêmes, le royaume des ténèbres, mes frères, c'est un royaume qui planifie d'avance même les attaques. Quand les démons veulent t'attaquer, mon frère, ils ne se réveillent pas comme ça un matin, ils te regardent et puis ils disent, on va attaquer celle-là. Non!
Toutes les attaques sont planifiées dans le royaume des ténèbres. Tout est planifié. La Bible dit que lorsque Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il se retira de lui en attendant un temps favorable. Quand on parle de temps favorable, c'est que c'est un temps qui est connu. C'est une période bien spécifique qui est planifiée. Satan planifie des temps d'attaque, des temps qu'il appelle des temps favorables. Dans le royaume des ténèbres, il n'y a rien qui est fait sans être préparé à l'avance. Dans le royaume des cieux aussi, je vous dis, c'est la même chose. C'est la même chose. Toi, aujourd'hui, tu peux tomber sur quelqu'un que tu n'avais pas prévu voir et cette personne est malade. Tu pries pour lui, il a été guéri. Et tu penses que c'est le Saint-Esprit qui a improvisé. Le Saint-Esprit avait prévu guérir la personne d'avance. C'est pour ça qu'il a permis que tu le croises. Tu peux croiser quelqu'un et vous êtes en train d'avoir une conversation. Dans cette conversation, il arrive que tu lui donnes une révélation de Jésus-Christ. Et cette parole console, édifie, exhorte. Toi, tu n'avais pas prévu faire ça. Le Saint-Esprit avait prévu faire ça. Le Saint-Esprit sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire dans chaque journée qui commence. Et il veut que nous apprenions, nous aussi, à développer ce caractère avec lui dans la prière. La conception de se laisser conduire par l'Esprit, lorsque c'est mal compris encore dans la vie professionnelle, les enfants de Dieu ne planifient pas le process par lequel ils comptent passer pour corriger certaines de leurs lacunes ou pour monter en compétence. Les enfants de Dieu ne planifient pas d'avance les méthodes et les moyens qu'ils doivent utiliser pour pouvoir se perfectionner dans leur vie professionnelle. Donc, ils peuvent se retrouver en train de traîner les mêmes lacunes, les mêmes incompétences et les mêmes défauts pendant des années. Pourquoi? Parce qu'ils sont conduits par l'esprit. C'est quel esprit? Ce n'est pas le Saint-Esprit en tout cas, c'est l'esprit de paresse qui te conduit à ne rien planifier, à tolérer tes imperfections et à ne pas mettre en place des choses de manière très claire pour corriger tes imperfections et pour te perfectionner. Sinon, le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible a dit dans toute la Bible, perfectionnez-vous, perfectionnez-vous. Si vous avez une Bible dans votre téléphone, tapez perfectionner, faites recherche, vous allez voir. Plein de passages, l'apôtre Paul et d'autres écrivains, à chaque fois ils disaient aux chrétiens, perfectionnez-vous, perfectionnez-vous, perfectionnez-vous. Et je ne vais pas revenir en détail sur l'exemple qu'on avait vu de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Comment est-ce qu'ils sont passés des hommes du peuple illettrés à des écrivains? Mon frère, ma soeur, d'ici 5 ans, 3 ans, si Jésus n'est pas venu nous chercher, qu'est-ce que tu as prévu faire pour que tu n'aies plus les mêmes lacunes et les mêmes incompétences que tu as actuellement? Rien. Si tu es dans le cas de rien, tu es en train de gaspiller ton temps et tu es en train de baigner dans la paresse. Ah oui. Et ça détruit la vie sociale, la vie spirituelle des enfants du Seigneur. Le manque de planification, le manque d'organisation, le manque de plan. Et on dit on est conduit par l'esprit. J'espère que ce peu de choses que je viens de dire vient d'aider quelqu'un à pouvoir comprendre que être conduit par l'esprit, ça signifie aussi, sinon surtout, avoir l'habitude de préparer d'avance les bonnes œuvres qu'on doit faire ou qu'on compte faire. Je vais prendre un dernier passage de 2 Timothée chapitre 2, verset 21. 2 Timothée chapitre 2, verset 21. Je lis. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Si quelqu'un se conserve pur, je vais lire ça dans la King James maintenant. Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, propre au service de son maître et préparé pour toute bonne œuvre. Préparé pour toute bonne œuvre. Donc vous voyez que toute bonne œuvre qu'un homme doit faire, il doit se préparer. S'il y a des œuvres, il y a des choses que tu veux être vraiment capable de faire, il y a une préparation. Et il faut planifier la préparation. La préparation se planifie et s'organise. On ne se prépare pas en ne planifiant rien, en ne faisant rien. Donc, se laisser conduire par l'esprit. Les dégâts aussi que ça peut faire dans l'œuvre de Dieu, quand on doit servir le Seigneur. Quand, dans un appel, dans une œuvre que le Seigneur te confie, le manque de planification, le manque d'organisation, ça fait que tu fais beaucoup d'improvisation. Et plus tu fais de l'improvisation, et moins l'onction du Saint-Esprit peut se manifester de manière durable. J'aimerais dire quelque chose, ça n'engage que moi, mais c'est suite à un constat que j'ai fait. Et vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, vous pouvez essayer d'analyser aussi les choses, et puis d'essayer de voir si le constat est vérifié ou pas. Le constat que j'ai fait, c'est que dans le ministère des prédicateurs,
Les prédicateurs qui n'ont pas l'habitude de se préparer d'avance par rapport à des œuvres, par rapport à des programmes, par rapport à des actions qu'ils doivent aller mener, ils expérimentent moins des manifestations profondes de l'onction du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que j'ai remarqué. Ceux qui, malheureusement, comme c'était mon cas aussi encore il y a 8 ans, 9 ans en arrière, se disent que venir servir Dieu publiquement dans le domaine de la prédication, ça consiste à ne rien préparer, à ne pas se préparer et à juste dire à Dieu, Seigneur, quand je vais arriver là-bas, conduis-moi, 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 conduis-moi. Et puis, quand on arrive devant les gens, la première idée qui te passe par la tête, allez, tu commences à parler de ça. Et ce genre de prédicateurs qui persévèrent dans une telle attitude, qui ne savent pas ce qu'ils doivent prêcher à l'avance, qui ne savent pas de quoi ils vont parler à l'avance, qui ont l'habitude de ne pas savoir à l'avance ce qu'ils doivent prêcher, ils peuvent facilement développer une culture où ils veulent se dire que c'est le Saint-Esprit qui les conduit comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ça une fois. Et ce jour-là, un message leur a été inspiré sur le champ. Ils ont prêché, les gens ont pleuré, ils sont tombés. Et ils se sont dit, waouh, Dieu s'est manifesté. Et surtout, lorsque des personnes mesurent le niveau de manifestation de la puissance de Dieu, en fonction du niveau des personnes qui pleurent et qui tombent en transe, lorsqu'ils prêchent, ils peuvent facilement être encouragés à persévérer dans cette forme de paresse spirituelle. À court terme, les manifestations peuvent continuer. Mais si la personne continue à long terme, vous remarquerez que ces manifestations non seulement vont s'arrêter, mais les personnes qui sont en face de lui vont finir par se rendre compte que le gars en question, il est en train de s'amuser avec eux. Il ne sait pas quoi prêcher, il est en train d'essayer de prêcher. Et vous savez, dans Luc chapitre 4, ça c'est un passage à partir duquel le Seigneur avait changé ma mentalité il y a quelques années. Quand Jésus a pris le rouleau du livre par rapport à Ésaïe, dans Luc 4, verset 18, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. » Et il a commencé à citer les sujets sur lesquels il allait prêcher, les domaines dans lesquels il allait exercer. Or, les sujets de prédication du ministère de Jésus avaient été écrits par Ésaïe. Donc, le Saint-Esprit, des centaines d'années avant, avait dit à Ésaïe que le Messie va venir, certes, mais quand le Messie va venir, voici ce qu'il doit prêcher. Il doit prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Il doit prêcher la délivrance aux captifs. Donc, tu vois que lorsque Jésus est venu sur la terre, conduit par l'Esprit, il savait exactement les thèmes, les sujets qu'il devait aborder. Je me rappelle qu'il y avait un prédicateur qui nous avait attaqué en disant que nous sommes en train de téminiser le peuple de Dieu. Toujours on donne les thèmes, c'est la téminisation. Tu vois, on n'est pas conduit par l'Esprit, on ne se laisse pas conduire par l'Esprit. Voilà, c'est nous, on impose au Saint-Esprit les sujets sur lesquels on doit prêcher. Et pendant qu'il disait ça, bon, vu qu'il ne me connaissait pas de visage, il ne savait pas que le téminiseur en question était assis là. J'étais là. Il parlait de moi, c'est pas que j'étais là. Et il y a un frère qui était à côté de moi, qui était très mal à l'aise, gêné par ça. Je lui ai dit non, reste tranquille. Parce que tu sais, lorsque quelqu'un donne son opinion par rapport à une manière dont quelqu'un d'autre est en train d'opérer, en train de servir Dieu, il peut donner son opinion sur la base soit de sa connaissance de la parole de Dieu, il peut donner son opinion soit sur la base de ses émotions, de ce qu'il sent, il peut donner aussi son opinion sur la base de son ignorance. Et que le gars qui est en train de parler, dans le cas d'espèce dont je suis en train de parler, il est dans les 3 cas. Donc, il faut avoir compassion de lui, laisse-le faire comme ça. Voilà. Il ne faut pas vouloir te sentir obligé de répondre à ce genre de choses. Parce que le Seigneur a déjà dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. Voilà. Donc, dans les diversités d'opérations, le Seigneur n'a pas dit si les diversités, il y en a juste 10, 5, 4, 6, non. Mais si tu étudies bien les Écritures et que tu observes ceux qui opèrent vraiment par l'Esprit, tu vas voir qu'il y a des milliers de manières différentes dont le Saint-Esprit opère. Tu vois. Mais parmi ces milliers de manières, il n'y a aucune qui est faite sans planification. Non. On ne peut pas servir Dieu de manière constante sans que ce Dieu-là, de manière constante, nous révèle les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Sinon, on va commencer à faire des bonnes œuvres que nous-mêmes on veut faire pour le Seigneur, mais que Dieu n'avait jamais prévu qu'on fasse. Et s'il y a des gens qui sont spirituels, qui nous écoutent, ou qui fréquentent ce genre de ministère, ils vont finir par se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'improvisation dans le ministère fait toujours des dégâts. C'est une question de temps. Donc, comme j'ai dit, certains peuvent être d'accord avec moi, comme ils peuvent être d'accord, mais j'ai envie de dire, faites votre expérience. Moi, ce que je vois comme modèle dans la Bible, c'est mon Seigneur Jésus qui est mon premier modèle. Et avant qu'il ne commence à prêcher, comme on l'a vu dans Luc 18, il savait exactement les sujets qu'il devait aborder. Donc, il n'était pas paniqué lorsqu'il se tenait devant les gens pour dire « Oh, de quoi je vais parler aujourd'hui ?» et puis commencer à tourner. Il y en a même, quand c'est comme ça, ils disent « On va chanter un cantique » qui vont durer dans l'adoration et la louange, fatiguer les chrétiens.
Ils ne vont pas vouloir forcément chanter parce qu'ils aiment adorer Dieu, ils aiment louer Dieu. Mais ils sont en train de faire passer le temps. Ils sont en train de dire, Saint-Esprit, ouais, pitié de moi. Parce que parfois, à quelques secondes du moment, à quelques minutes du moment, ils ne savent toujours pas quoi prêcher. Et je vous dis que j'ai parlé de beaucoup de domaines, je suis arrivé dans le domaine spirituel, mais effectivement, dans tous les domaines de la vie, si tu n'as pas développé ce caractère de Dieu-là, tu ne cherches pas à apprendre ce caractère de Dieu-là, tu vas très souvent te retrouver dans des situations humiliantes. Et il y a certains prédicateurs qui se sont retrouvés dans des situations où le Saint-Esprit en question qui était censé les conduire, là, ne leur a donné aucun message clair ce jour-là. Et quand c'est comme ça, ils sont obligés d'inventer. Vu qu'ils ne reçoivent aucune inspiration particulière, ils sont obligés maintenant de prendre la Bible feuilletée et puis le premier verset qui tombe, sur lequel il tombe, allez, et puis ça commence. Mes frères, ce n'est pas comme ça que Jésus fonctionnait. Si peut-être c'est le modèle que vous avez vu devant vous, je vous dis que ce modèle n'est pas de Christ, ce n'est pas de Jésus. Regardez Jésus, vous allez voir. Sa capacité à pouvoir être constant et profond dans la manifestation de la puissance du Père, la manière dont Jésus était conduit par l'Esprit, c'est que l'Esprit lui avait annoncé d'avance ce qu'il devait faire. Jésus a dit, on va lire encore un verset, où Jésus a dit clairement qu'avant qu'il ne vienne faire son ministère, le Père lui a déjà dit ce qu'il doit prêcher. Regardons dans le livre de Jean. Jean chapitre 12, verset 49. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Voilà. Je pense que ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Donc, il dit, le Père m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. En d'autres termes, je ne fais pas de l'improvisation. Je ne vais pas m'arrêter devant vous et imaginer maintenant, bon, de quoi on va parler aujourd'hui. Non, non, non. Et pourquoi? Pour pouvoir fonctionner comme ça, comme Jésus, là, où à chaque fois avant de venir prêcher, tu sais ce que tu dois prêcher. Ça demande un certain temps que tu dois passer dans la prière, dans la méditation et dans le jeûne parfois. C'est ce travail-là que beaucoup de prédicateurs ne veulent pas faire. C'est plus facile pour eux de faire tout ce qu'ils veulent et puis juste d'attendre à ce que le jour J, comme ça, paf, le ciel s'ouvre. Et puis, ils commencent à voir. C'est facile. Mais ça nécessite de renoncer à la paresse que de vouloir fonctionner comme Jésus. Et je pense que notre premier modèle, ça doit être Jésus dans le ministère. On doit avoir Jésus comme premier modèle. On doit avoir à cœur, nous tous, de vouloir fonctionner comme Jésus, de vouloir faire les choses comme Jésus. Amen. Et je vous encourage à développer ce caractère dans tous les domaines de vos vies. Ayez l'habitude de prendre du temps pour planifier, réfléchir. Planifier, t'avances. L'un des domaines encore, mes frères et sœurs, où la mauvaise compréhension, la mauvaise conception de se laisser conduire par l'esprit est un poison et fait des dégâts, c'est dans le domaine financier. Hey. Des chrétiens qui s'engagent dans des projets alors qu'ils voient très bien qu'ils n'ont pas la totalité, ils ne savent pas comment ils vont faire pour avoir la totalité des moyens. Et ils s'engagent comme ça. Il dit, l'esprit va nous aider, Dieu pourvoira. Je vais commencer à aborder le deuxième point. Je laisse un peu se laisser conduire par l'esprit. Une autre expression qui met les gens dans les problèmes, c'est Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. La mauvaise compréhension, la mauvaise conception ou la mauvaise prédication de la providence divine encourage la paresse, enracine la paresse et détruit les vies sociales des gens. Dieu pourvoira. Allons dans Luc chapitre 14. Luc 14, à partir du verset 28 à 30. Dieu pourvoira. Luc 14, verset 28. Je lis, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Amen. Ça, c'est Jésus même qui est en train de parler et il informe ses disciples que si tu veux construire quelque chose, tu veux faire un projet qui nécessite de l'argent, tu dois t'asseoir, calculer la dépense et voir si tu es sûr que tu as assez de moyens pour terminer. C'est ça, c'est laisser conduire par l'esprit dans le domaine financier. Mes frères, je relis. Lequel de vous, il parle à ses disciples, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. Malheureusement, ce conseil, cette pratique simple de la vie que même des païens font, des enfants de Dieu ne font pas ça. Ils se lèvent, ils commencent des projets, parfois projets de mariage, projets de voyage, projets de construction, projets même, parfois même du social. On ne s'assoit pas pour calculer combien ça va coûter. Est-ce qu'avec ce qu'on a, on pourra terminer? Parfois, on voit très bien qu'avec ce qu'on a, on ne peut même pas faire 30%, mais on dit qu'on va se laisser conduire par l'esprit.
Et c'est comme ça que beaucoup se sont mis dans des humiliations, dans des problèmes bizarres, devant Dieu et devant les hommes. Ils ont commencé des choses qu'ils n'ont pas pu achever parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers. Et ils savaient très bien depuis le départ qu'ils n'avaient pas les moyens financiers, mais ils se sont dit, on sera conduit par l'Esprit. Moi aussi, je faisais ça dans le passé, j'ai fait ça dans le passé. L'apôtre Paul disait, je me glorifie de mes faiblesses pour que la puissance de Christ repose sur moi. J'avais l'habitude aussi, à cause d'une mauvaise compréhension de se laisser conduire par l'Esprit, de m'engager dans des projets qui nécessitaient certaines sommes d'argent, sans au préalable avoir calculé la dépense et être sûr que je pourrais terminer en me disant que Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Mais frère, Dieu pourvoira comment? Dieu pourvoit comment? Il faut qu'on essaie de pencher nos yeux dans les Écritures pour essayer de nous efforcer à comprendre la mentalité et le comportement de Dieu, parce que Dieu n'a pas changé. Donc, si nous avons une image de Dieu, il faut qu'on soit sûr que ce soit la véritable image qui est dans les Écritures, qui est dans nos Bibles. Pas une image de Dieu qui nous a été véhiculée par des prédications ou par des modèles qu'on a vus. Mes frères et sœurs, justement, certains appellent ça la foi. Tu veux bâtir quelque chose qui nécessite des moyens. Jésus dit qu'il faut calculer la dépense. Il faut voir si tu as assez de moyens pour terminer. Toi, je dis non, il ne faut pas regarder les moyens. Il faut faire seulement. Conduit par l'Esprit, Dieu pourvoira. Deux équations qui peuvent te mettre dans des humiliations et des problèmes très compliqués. Il faut faire attention avec ces choses. Il faut faire attention avec ces choses. Dieu savait que son fils Jésus devait aller rester en Égypte. Donc, il a envoyé des mages pour venir donner à Jésus de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Parce que pendant plusieurs années, ils allaient avoir besoin d'avoir de quoi pouvoir subvenir à leurs besoins. Voici comment Dieu pourvoit. Dieu pourvoit comment? Dieu pourvoit en passant par des hommes. Voici les différents moyens à travers lesquels Dieu pourvoit. Premièrement, il y a des hommes qui font des dons. Lequel parmi nous, s'il sait que son enfant doit naître, il ne va pas commencer à acheter la layette, ce qu'il faut, les serviettes pour nettoyer l'enfant, pour l'accueillir quand ils vont arriver, en disant que Dieu pourvoira. Pourquoi dans ce domaine-là, quand il s'agit d'un enfant qui doit naître, on commence à organiser et à planifier des choses à acheter pour accueillir l'enfant? Pourtant, l'enfant vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné cet enfant, donc Dieu pourvoira. Dieu va s'occuper de cet enfant, n'est-ce pas? C'est Dieu qui s'en occupe, comme on aime dire souvent. C'est Dieu qui s'occupe des enfants. Non seulement l'enfant est donné par Dieu, mais en plus de ça, c'est Dieu qui s'occupe de l'enfant. Mais Dieu s'occupe de l'enfant comment? Dieu s'occupe de l'enfant en donnant l'idée aux parents de faire des achats. C'est comme ça que Dieu s'occupe de l'enfant. Dieu s'occupe de l'enfant en donnant les moyens aux parents de faire des achats. Dieu s'occupe de l'enfant en donnant de la sagesse pour planifier les besoins que l'enfant pourrait avoir lorsqu'il va naître. C'est comme ça que Dieu s'occupe. Et c'est comme ça que Dieu s'occupe aussi dans tous les domaines de sa vie. Je ne connais pas quelqu'un qui a régulièrement, je dis régulièrement parce que ça arrivé une fois en passant, vécu des expériences où il avait un besoin matériel ou financier et le Saint-Esprit a envoyé un ange, mais Dieu me lui a apparu pour lui donner de l'argent directement. Dieu pourvoit comment aux besoins de son peuple? En donnant la pensée à d'autres hommes de pouvoir ces besoins en question. Dieu pourvoit aux besoins des gens en te mettant à cœur de pouvoir leurs besoins. Tu peux être assis chez toi à la maison et puis une pensée te vient, appelle telle personne, donne-lui 15 000 francs. Et puis tu peux entendre une voix qui te dit, oh, c'est un enfant de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Dieu pourvoira comment? Dans le domaine matériel, Dieu pourvoit toujours en passant par des hommes. Et mes frères, il faut que la planification, la budgétisation que Jésus est en train d'enseigner ici dans Luc chapitre 14, je vous exhorte vraiment à méditer dessus, devienne une pratique, que ce soit dans vos vies. Sinon, vous allez pouvoir parfois vous retrouver dans des projets inachevés. Et le Seigneur informe ses disciples. Il dit, si vous commencez un projet et que vous ne l'achevez pas, les gens vont se moquer de vous. Il nous a déjà prévenu. Il dit, ils vont se moquer de toi. Il ne va pas empêcher les gens de se moquer. Dieu même risque même de se joindre à eux. Si vous savez que Dieu se moque de ceux qui se moquent de sa parole. On va lire ça dans Proverbe chapitre 1. Dieu t'informe. Il dit, continue. Il ne faut pas planifier les choses. Il faut dire, Dieu va pouvoir. Dieu nous a donné les Écritures et on doit écouter la voix de Dieu dans les Écritures. Dieu nous a donné la sagesse sociale de la vie dans la Bible. On doit la chercher et l'écouter. Celui qui n'écoute pas ce que Dieu a dit dans sa parole, par rapport à comment on planifie la vie, comment on gère les choses, voici ce qui va arriver. Proverbe chapitre 1. Regardons à partir du verset 25. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Mes frères, ce n'est pas Salomon qui parle. C'est Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoira. Il dit, à partir du verset 25, puisque vous rejetez tous mes conseils, il nous a donné beaucoup de conseils dans sa parole, de comment faire les choses, comment gérer la vie, comment le faire de sortir, on doit sortir de la paresse. Tous ces conseils-là, le Seigneur dit, si vous rejetez tous mes conseils,
que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Dieu ne répond pas aux prières des personnes qui sont dans des situations qui sont les conséquences de leur paresse, alors qu'on leur avait déjà donné des conseils. Dieu leur avait donné des conseils, Dieu leur avait envoyé des réprimandes. Mais ils n'ont pas écouté les conseils et les réprimandes du Seigneur et ils se trouvent dans des situations. Ces gens-là, parfois, ils prient et la parole nous dit que Dieu ne répond pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas parce qu'ils ont haï la connaissance. Ah! Dans d'autres versions, parce qu'ils ont haï la science. Ils voulaient seulement la révélation et les prophéties. Le mépris de la science, le mépris de la connaissance au profit d'une friandise bizarre pour seulement les révélations et les prophéties, ça pousse dans le malheur. Ça encourage souvent dans la paresse. Il dit parce qu'ils ont méprisé la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte du Seigneur, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal. Amen. Voici des passages à méditer, mes frères et sœurs. Écoutons la sagesse de Dieu. Écoutons ce que l'Esprit de sagesse nous dit de faire dans le livre d'Ecclésiaste, des Proverbes et dans certains versets, même de l'Évangile, comme ça, où Jésus a parlé de l'attitude qu'il faut avoir par rapport à la vie terrestre. Mais c'est la paresse seule qui veut nous encourager dans une conception et une compréhension de se laisser conduire par l'Esprit et de Dieu pouvoir qui nous rend inactifs et qui nous encourage dans le manque de programmation, le manque de planification. J'espère que le peu que je viens de dire va aider quelqu'un. Je m'arrête là. Question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, c'est une question par rapport par rapport au thème en fait. Chaque fois en fait que je me retrouve à vouloir faire ce que le Seigneur demande, en fait, ça peut être dans l'œuvre, hein, ça peut être les maraudes, ça peut être en fait les partages, ça peut être tout ce que le Seigneur peut demander de faire. Je commence bien à faire les choses en fait. Et je m'arrête en cours. Et donc, le Seigneur, enfin, je ne sais pas si c'est le Seigneur, mais les derniers temps, je me suis aperçue qu'avant d'avoir donné ma vie au Seigneur Jésus, enfin, je partageais beaucoup la parole sur ma page Facebook. Enfin, à l'époque, je relayais en fait les paroles que je recevais qui me faisaient du bien. Et je partageais sur Facebook. Donc, les gens étaient touchés en privé. Les gens me disaient que ça les fortifiait. J'ai fait ça pendant très longtemps. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai aussi continué. Et puis en fait, un beau jour, j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que c'était le Seigneur. Enfin, je me suis dit, c'est le Seigneur qui peut-être avait mis un frein, le temps de me laisser, je ne sais pas quoi, me reposer. Pas me reposer, mais sortir un peu. Et en fait, chaque fois que je me lève pour faire quelque chose, c'est comme s'il y avait un frein, c'est comme un flanc qui tombe en fait. Ça monte et blanc, ça s'arrête. Et je remonte et blanc, ça s'arrête. Donc, je voulais savoir si c'est la paresse, parce que des fois, on veut tout faire on veut faire le travail que le Seigneur me demande, mais c'est pas un manque de motivation, mais je sais pas d'où ça provient, si c'est vraiment la paresse ou s'il y a un souci, parce que je peux commencer la chose et puis hop, je m'arrête en route. Et ça, je n'arrive pas effectivement à comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment Ok. lié ou associé à la paresse? D'accord, bonne question. Ok. Donc, si je comprends bien ta question, tu demandes est-ce que le fait de commencer une œuvre pour le Seigneur et ne pas l'achever, Oui. le fait d'être motivé au début, après ne pas être motivé, c'est une manifestation de la paresse, c'est ça? Oui, Le c'est fait de ne ça, c'est pas. la question. Voilà. Donc, ça peut être la paresse, comme ça peut être aussi le fait que cette œuvre-là, nous n'avons pas le fardeau pour le faire. D'accord. Voilà. Et voici, ta question me permet de pouvoir rentrer dans quelque chose. Dans l'œuvre du Seigneur, il faut faire une différence entre la vision, le fardeau et puis les moyens. C'est trois choses différentes qu'il faut bien identifier et puis être sûr d'avoir. Sinon, après, ça peut toi-même te casser, te démotiver. Si tu commences sans être Oui. sûr d'avoir au minimum ces trois choses. La vision, c'est quoi? La Oui. vision, c'est l'objectif que Dieu veut atteindre. La vision, c'est un objectif que Dieu veut atteindre. C'est un objectif qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous. Ensuite, le fardeau,
c'est l'envie de vouloir faire les sacrifices qu'il faut pour que cet objectif soit atteint. C'est deux choses très différentes. La vision est dans la main de Dieu à 100%. Le fardeau est dans notre main et aussi dans la main de Dieu. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est à nous d'accepter le vouloir et de désirer le vouloir et le faire. Donc, Dieu peut te donner une vision pour laquelle tu n'as pas encore le fardeau. D'accord. Donc, parce que tu n'as pas encore le fardeau, comment ça se manifeste? C'est que tu n'es pas encore disposé à faire certains sacrifices, à faire les sacrifices qu'il faut pour que cette vision puisse s'accomplir. Moïse avait là une vision. Moïse voulait que le peuple d'Israël soit libéré de l'oppression des Égyptiens. Il avait cette vision-là pendant qu'il était même au service des pharaons. Mais Moïse n'avait pas encore le fardeau. Il a vu que les soldats d'Égypte étaient en train de maltraiter les enfants de Dieu et il est venu les agresser. Il est venu les attaquer. Il les a tués. Bon, du moins, il a tué un d'entre eux. Et le lendemain, il y a deux enfants de Dieu qui se battaient. Il essayait de les séparer et ils lui ont dit, ah, est-ce que tu veux nous tuer aussi comme tu as tué le soldat? Ils ont dit que Moïse a eu peur. Il s'est dit, oh, la chose est sûre. Il a fui. Voilà. Parce que Moïse ne voulait pas affronter la justice égyptienne. Il n'était pas encore prêt à affronter la justice égyptienne. Mais il se trouve que lorsque des années après Dieu s'est révélé à lui, quand le Seigneur est venu lui dire, voici, je vais libérer mon peuple et tout ça, ce n'était pas une nouvelle vision pour Moïse. Moïse aussi a toujours voulu que le peuple soit libéré. La preuve, c'est pour ça qu'il avait agressé le soldat égyptien. Il avait cette vision-là, mais le problème maintenant, c'était le fardeau. Quand Dieu lui a dit, va, tu connais l'histoire de Moïse, ma soeur? Tu vois qu'il ne voulait pas. Oui. Non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Ce n'était pas la paresse, c'était le manque de fardeau. Ce n'était pas la paresse. Il connaissait la vision, ok, il avait une vision, mais il n'avait pas encore le fardeau. Il n'avait pas encore le désir, l'envie de faire les sacrifices qu'il faut pour que cette vision s'accomplisse. Et justement, c'est dans une conversation très longue qu'il a eue avec Dieu qu'il a reçu le fardeau. On peut recevoir une vision par prophétie, mais c'est dans une vie de prière constante qu'on reçoit le fardeau. Je vous assure. Amen. La force et le désir de vouloir se sacrifier pour pouvoir faire une œuvre à long terme de manière constante, on ne l'acquiert pas en un jour. C'est dans une longue conversation avec le Saint-Esprit. C'est le fait d'avoir l'habitude de parler avec le Saint-Esprit qui finit par imprégner en nous le vouloir et le faire. Donc le vouloir et le faire n'est pas quelque chose en fait qui naît juste en un coup. Et en général, lorsqu'on reçoit la vision, il y a un désir que la vision s'accomplisse qui naît dans notre cœur. Et automatiquement, on veut commencer avec ça. Mais tu vas voir que quand tu commences comme ça, tu vas pas, à un moment, tu seras découragé. Non, il faut prendre du temps pour mûrir la chose. Dans la prière, il faut prendre vraiment du temps. Donc, je prends un exemple personnel. Moi, depuis l'année dernière, j'avais une vision, j'avais un fardeau de pouvoir avoir un diplôme. Parce que je savais tout ce que je pouvais faire avec. C'est même pas seulement forcément travailler, mais même pour pouvoir être qualifié, habilité à pouvoir donner des formations, des enseignements et tout. J'avais la vision de pouvoir aider beaucoup de jeunes à se réinsérer socialement. Mais cela passait par le fait que moi-même, j'ai un certain niveau d'études qui va me donner le droit légal de pouvoir enseigner dans certains domaines. J'avais cette vision l'année passée, mais la formation est une formation très complexe, très longue, très compliquée. J'avais la vision, mais je n'avais pas encore le fardeau. Donc, j'ai pris du temps depuis l'année passée jusqu'à cette année. Prier pour ça pendant longtemps. Chaque fois qu'il prenait le temps de jeûne, je rappelais cette vision, Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, inspire-moi, depuis l'année passée. Et aujourd'hui, je te parle, aujourd'hui était mon premier jour de prière, j'ai commencé la formation aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Donc, actuellement, je suis déterminé comme un malade. Je vais aller jusqu'au bout. Et cette constance que je vais manifester là, ce n'est pas le fruit d'une envie d'un jour que j'ai eu comme ça, de me lever, de poursuivre telle formation. Non. Et souvent, c'est dans l'œuvre du Seigneur aussi. Parfois, beaucoup ne savent pas en fait que c'est comme ça que ça se passe. Même Jésus, quand il est né sur la terre, il est venu. Quand il est né, les gens se disent que dès qu'il est né, le réveil a commencé. Ils ont commencé à chanter, les anges sont venus chanter, les mages sont venus faire, c'était la fête. Après ça, le gars, il a disparu 2 ans. Même quand il est revenu en Israël, on se dit, il est revenu, le réveil a commencé. Non. Tandis bon, c'est un enfant, on va attendre qu'il puisse savoir parler. Il a eu 12 ans. Il est allé au temple. Il a commencé à poser des questions. Les gens étaient frappés de sa sagesse. On se dit, oh, il a commencé. Malheureusement pour eux, Jésus est resté silencieux encore. Pendant 17 ans, il y a 30 ans, il a commencé à exécuter la vision qu'il a reçue quand il avait 12 ans. À 12 ans, il a dit,
Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Donc, il avait déjà reçu la vision de s'occuper des affaires du père à 12 ans. Mais il y avait des aptitudes physiques, spirituelles qu'il devait acquérir d'abord. De sorte à ce que lorsqu'il commence, il y a une certaine constance. Pour Jésus, dans son cas, ça a pris 17 ans. Là, c'est Jésus. Mais chacun de nous, en fait, on doit être conscient du fait que lorsque Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous sommes appelés, comme son fils Jésus, à grandir en sagesse d'abord, en grâce et en stature, en force, en capacité, avant de commencer. Dans Luc 2, verset 52, la Bible dit « Et Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce, auprès de Dieu et auprès des hommes. » Ça aussi, je profite pour partager ça. J'ai été enseigné dessus il y a quelques jours par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez remarqué que dans Luc 2, 52, on dit que Jésus a grandi en sagesse, en grâce et en stature, auprès de Dieu et auprès des hommes. La sagesse, la grâce et la stature qu'il avait en tant qu'homme, il a eu ça auprès de Dieu et auprès des hommes. Il y a des hommes qui ont communiqué à Jésus-Christ, homme, une grâce et une sagesse pour pouvoir faire l'heure à laquelle il était appelé. Même son baptême, même la grâce du baptême qu'il a baptisé, ce n'est pas le Père qui l'a baptisé, c'est Jean-Baptiste. La grâce d'être baptisé par immersion, il a appris ça auprès des hommes. C'est un homme qui s'appelait Jean qui a baptisé Jésus. La grâce de pouvoir savoir utiliser le bois, c'est Joseph qui a appris la charpenterie à Jésus. Donc la stature qu'il avait atteinte dans le domaine de la charpenterie, ce n'était pas seulement le fruit de sa relation avec Dieu, le fruit de sa relation aussi avec certains hommes. Donc lorsque Dieu nous appelle à faire des choses, Dieu va nous mettre en communion avec son esprit et avec certains hommes, avec des personnes auprès de qui on doit apprendre, on doit grandir en grâce et en sagesse. Donc si tu veux faire une œuvre pour le Seigneur, tous ces paramètres à prendre en compte. Il faut avoir l'habitude de demander au Seigneur de t'apprendre et de t'enseigner comment est-ce que tu dois te préparer à ce qu'il y ait en toi le vouloir et le faire qui soit solidement établi. Comment est-ce que tu dois te préparer à avoir un fardeau qui est vraiment solide pour ne pas que, comme Jésus a dit, tu commences à bâtir quelque chose que tu n'arrêtes pas et puis les démons commencent à se moquer. Amen. Amen. C'est bon? D'accord. Oui, c'est bon. Merci, mon frère. Amen. Ok, merci. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, je veux déjà rendre grâce au Seigneur pour le point que vous aviez fait ce soir entre le fait de prévoir et d'anticiper. C'est ça. Ça m'a perturbé énormément, moi, quand je me suis convertie, parce que j'étais quelqu'un qui anticipe, j'étais, bon, on va dire, je voulais, pour moi, c'était tout à fait normal de se dire que demain, j'ai ça, j'ai telle chose à faire. Je me projette dans un an, je me projette dans un mois, j'avais beaucoup d'idées. Ça m'a déculpabilisée ce soir en t'entendant parler, parce que je me disais que, bah oui, je peux plus. En fait, quand on se convertit, on se dit, bah, je vais plus agir tout seul. Maintenant, il faut que je tienne compte de l'équation avec Dieu. C'est ça. Donc, je tiens compte de l'équation avec Dieu, mais on est un peu mal. Bah, moi, je vais être sincère avec vous. Quand on ne comprend pas bien comment Dieu parle et quand l'Esprit parle, quand on n'a pas cette bonne communication, là, on se dit toujours, c'est ma chair qui est en train de parler. Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que je peux y aller? J'attends. Des fois, on se dit, je prie, et puis Dieu ne répond pas des fois quand on a envie de faire quelque chose comme ça. Après, soit on abandonne, soit on laisse. C'est un peu compliqué. Mais ce soir, c'est un peu mieux. Je me situe mieux. Je suis encore en droit de réfléchir, d'anticiper, de prévoir, mais de tenir compte de Dieu vraiment quand c'est... Et ne pas me lancer comme je le pensais autrefois. Sinon, j'ai une autre question. Moi, j'ai la partie de la parabole de l'intendant infidèle. Ça m'intrigue beaucoup parce que le Seigneur, il dit, en effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne le sont les enfants de la lumière. C'est ça. Ça veut dire que qu'est-ce que nous, on n'a pas, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on n'a pas compris. Je ne sais pas, si vous pouviez nous expliquer un peu cette parabole-là, comment est-ce qu'on doit l'entendre en profondeur. Et après, il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. C'est un peu complexe là. Pour ceux qui... La parabole, le gars, il s'est comporté malhonnêtement, mais vous êtes d'accord avec moi que Jésus le félicite là, plus ou moins. Donc le Seigneur nous invite à être un peu mesquins comme ce mec-là. Je n'ai pas trop compris en fait. C'est ça. D'accord. Alors, ça, c'est une question très intéressante. Je vais répondre à ça tout à l'heure.
Avant de répondre à ça, j'aimerais, si tu permets, revenir sur la première chose que tu as dite par rapport au fait de l'habitude de planifier, de projeter des choses. Alors, je veux qu'on lise des passages. Je ne sais pas si tu as la Bible devant toi. Oui. D'accord. Proverbe chapitre 16, le verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alors, on dit les projets de l'homme, les projets du cœur dépendent de qui? De l'homme. Ok. Alors, qui a une version, parmi vous qui écoutez, mes frères et sœurs, quelqu'un a une version, c'est écrit les projets du cœur dépendent de Dieu. Ah, j'ai pas ça, j'ai vu ce grand mot. Je n'avais pas vu ça comme ça. Ah, les projets que forme le cœur dépendent de qui? De l'homme. Ce passage nous informe que Dieu nous a donné la responsabilité de former des projets. Merci. Maintenant, dans les projets que nous formons, ce qui est dans la volonté du Seigneur maintenant, le Seigneur maintenant va nous répondre, il va nous parler, il va nous dire maintenant ce qui est dans sa volonté ou pas. Mais Dieu veut d'abord qu'il y ait des projets. Amen. Oh, merci beaucoup. Tu vois? Je suis délivrée. Ah, les projets que forme le cœur ne dépendent pas de Dieu, dépendent de l'homme. Et il y a un passage célèbre qu'on connaît, recommande tes projets à l'Éternel. Oui, si tu n'as pas de projet, tu vas recommander quoi? Rien. Ok. Donc, on va lire un autre verset. Regardons Proverbe, chapitre 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. On dit recommande à l'Éternel tes œuvres. Ça veut dire que tu dois planifier des œuvres. Et puis ensuite, maintenant, les recommander au Seigneur. Tu dois planifier des projets, tu dois faire des projets et les recommander au Seigneur. Le Seigneur bénit les œuvres de nos mains, pas les œuvres de la main du Saint-Esprit. On va lire encore un autre passage. On va lire maintenant Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ah. On n'a pas dit les projets échouent sauf à cause du fait qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Les projets échouent le fait qu'il n'y a pas de prophétie. On n'a pas dit que les projets échouent le fait qu'il n'y a pas un songe clair. Donc, tu vois tout à l'heure ce dont tu te plaignais, où tu disais que bon, souvent tu pries par rapport à ça, tu ne reçois rien. C'est pas en fonction de ce que Dieu va te dire forcément qui va faire réussir tes projets. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Oui, je suis délivrée là. Je comprends que il faut avoir plusieurs conseillers. Bien sûr. Et c'est à ce niveau-là que beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Ils pensent que le Saint-Esprit est leur seul conseiller. Et ça, c'est une erreur. Vous allez voir que même sous la loi, lorsque des rois qui avaient le Saint-Esprit qui marchait avec Dieu venaient au pouvoir, comme les David, ils avaient toujours des conseillers. Vous n'allez jamais voir un homme rempli du Saint-Esprit qui n'avait pas de conseiller. Donc les gens pensent que plus ils seront remplis du Saint-Esprit, plus ils n'auront pas besoin de chercher des conseillers. Et voici pourquoi ils échouent souvent dans les projets de la vie. Les gens échouent beaucoup parce qu'ils ne prennent pas assez de conseils par rapport à des initiatives qu'ils veulent prendre. Ils se contentent de former des projets, de recommander à Dieu, puis ils se lancent. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Donc, en fonction du domaine dans lequel tu as des projets, tu dois connaître des personnes, tu dois identifier une ou plusieurs personnes habilitées à te conseiller. Donc, il y a déjà la prière, c'est-à-dire toi-même déjà, tu dois former le projet, ça fait 1. Ensuite, tu finis de le former, tu le recommandes au Seigneur, ça fait 2. Et après, tu vas prendre conseil. D'accord. C'est comme ça qu'on fait. C'est tout ça qui fait la voix de Dieu. C'est tous ces paramètres-là qui font que tu vas entendre la voix de Dieu. La voix de Dieu va se faire entendre à travers les inspirations que tu auras pour former le projet. La voix de Dieu va se faire entendre à travers les convictions que tu auras quand tu seras en train de prier. Tu vas entendre la voix de Dieu à travers les conseils des spécialistes dans le domaine qui peut même être des païens. Mais les projets échouent faute de conseils. Et malheureusement, beaucoup de païens même qui ont bien compris ça aujourd'hui, tu peux voir des entreprises qui payent des cabinets de conseil. Pourquoi aujourd'hui il y a des cabinets de conseil? Pourquoi il y a des gens qui se spécialisent dans des domaines pour donner des conseils? On les paye pour donner des conseils. C'est nous, on joue avec le conseil. C'est des enfants de Dieu qui ne connaissent pas la valeur des conseils, en fait. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas faire un projet social sans être sûr d'avoir reçu des conseils des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine, qui ont de l'expertise dans le domaine, pour être sûr d'augmenter, de mettre le maximum de chances de ton côté que le projet va réussir. Tout ça, c'est dans la Bible. Est-ce qu'on peut lire encore un autre passage? Regardons Proverbe, chapitre 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil
fait la guerre avec prudence. Les projets s'affermissent comment? Par la prière, Par le conseil. par le conseil. Par le conseil. Par le conseil. Donc, ce passage-là doit te conforter, t'encourager dans la position dans laquelle tu vas commencer à être. Une autre chose qui fait réussir des projets, c'est dans Proverbe chapitre 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Wonderful. Une autre chose qui fait réussir des projets, c'est la diligence. Tu peux avoir prié, tu peux avoir pris des conseils. Et si après avoir prié, après avoir pris des conseils, tu n'es pas diligent. Diligent, c'est quelqu'un qui persévère, qui continue de faire les mêmes choses. Même si au départ, il n'obtient pas les résultats escomptés, quelqu'un qui persévère. Quelqu'un qui ne commence pas une chose et puis qui arrête. Si tu n'es pas diligent, qu'est-ce qui va se passer? Il dit que tu ne vas pas expérimenter l'abondance. Ceux qui agissent avec précipitation, c'est-à-dire le gars, il commence à faire un business aujourd'hui, il va être millionnaire dans une semaine, même dans un mois, il va recommencer le lendemain. Le Seigneur donne les conséquences ici. Précipitation arrive à la disette. Aujourd'hui, justement, j'étais en train de suivre un cours là, et on nous disait dedans que Coca-Cola, la première année de la vente, ils ont vendu 25 bouteilles. La première année, Coca-Cola a fait sortir son produit. En un an, ils ont vendu 25 bouteilles à certains soldats. Certains soldats américains à l'époque. Mais je vous dis que demandez à des gens qui sont des commerçants depuis des années et qui ont réussi à prospérer dans le domaine du commerce, surtout si c'est des enfants de Dieu, ils vont vous dire, au début, tu ne vas pas forcément atteindre tes objectifs que tu t'es fixés. Mais si tu es diligent à force de continuer, et si tu es patient au fur et à mesure, Dieu va faire grâce. Dieu bénit toujours la diligence. Ouais. Donc, maintenant, pour la deuxième question que tu as posée par rapport à la parabole. Dans la parabole, en fait, ce que le Seigneur il félicite et il encourage, ce n'est pas le fait que le monsieur a été malhonnête. Il encourage le fait qu'il a été sage, le fait que justement, il a planifié d'avance la solution au problème qu'il avait. Je m'explique. Dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, son patron a décidé de le renvoyer. Et ce monsieur-là a su que, la Bible dit qu'il s'est dit en lui-même que lui, franchement, s'il pêche au boulot, là, il ne sait pas quoi faire. Donc, il a décidé de pouvoir commencer à faire des faveurs à des gens, de pouvoir avoir de bonnes relations avec des gens, de sorte à ce que si lui, il est dans les problèmes, ces personnes-là puissent l'aider financièrement. Le fait qu'il a pensé à pouvoir entretenir de bons rapports, de bonnes relations avec des gens dans la société, de sorte à ce que si un jour il est dans les problèmes, ces personnes-là puissent l'aider. C'est ce caractère-là que même son maître a félicité, même Jésus a félicité. Voyez. Donc, il est en train de dire aux enfants du Seigneur qui, souvent à cause de la religion, rompent leurs relations humaines, leurs relations sociales avec des gens, au nom de certaines doctrines ou de certaines croyances religieuses, ils crachent sur toutes les relations qu'ils avaient, humaines, tant que ces personnes-là ne vont pas dans le sens de leur compréhension doctrinale. Le Seigneur est en train de dire que c'est un caractère d'imprudence, parce que tu ne sais jamais dans quelle situation tu peux te retrouver dans la vie de demain. Et le Seigneur a dit qu'on n'a qu'à apprendre à se faire des amis, justement, avec les richesses matérielles. Ce n'est pas le fait de dire que tu vas commencer à faire des cadeaux aux gens pour pouvoir acheter l'amitié. Ce n'est pas de ça que le Seigneur parlait. Mais le Seigneur parlait du fait de conserver de bons rapports avec des personnes. Le Seigneur parlait du fait de conserver toujours de bonnes relations humaines avec des personnes. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie ce qui pourrait nous arriver et qui pourrait nous aider. Le Seigneur dit de sorte à ce que si un jour, il vous manque les richesses de ce monde-là, ces gens-là ne vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Le tabernacle éternel, c'est quoi? C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est le tabernacle de Dieu. C'est là que Dieu veut habiter. Et le Seigneur est en train de dire simplement que le comportement que vous aurez en fait avec ces gens va déterminer leur prédisposition à ouvrir leur cœur, à vous ouvrir leur cœur, vous aider. C'est ça en fait. Et vous voyez, malheureusement, c'est un point que, comme il a dit là, les enfants de ce siècle, les païens, parfois sont plus prudents dans leur rapport avec les gens que les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu se disent que s'ils sont en relation avec Dieu, ça leur suffit, ils n'ont pas besoin des hommes. Grosse erreur. Il y a des personnes qui ont coupé des ponts brutalement avec leurs parents, leurs pères, leurs mères, des oncles, des cousins, des cousines, tout le monde, au nom de Jésus. Et après, ils se sont retrouvés dans certaines situations de la vie où ils savaient que c'est ses oncles, ses cousins, ses tantes et ses parents-là qui avaient les moyens de les aider. Maintenant, la honte et parfois l'orgueil fait qu'ils ne peuvent pas revenir vers les personnes à cause de certains propos qu'ils leur ont tenus, bien de certaines attitudes qu'ils ont eues avec eux au nom de Jésus. Donc, le Seigneur nous dit d'être prudent. Et cette prudence dans les rapports que le Seigneur nous dit d'avoir avec les gens. Regardez, mes frères et sœurs, mettez-moi d'aller un peu plus loin. Qui connaît le passage de 1 Corinthiens chapitre 5 qui parle du fait qu'il y avait un homme qui couchait avec la femme de son père dans l'église et l'apôtre Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Qui connaît le verset? On connaît? Qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc on sait par la grâce de Dieu que
il peut arriver un moment où quelqu'un, parce qu'il persévère dans une pratique de péché sans se repentir, le corps de Christ peut décider de le livrer à Satan. Donc, livré à Satan, il a dit pour la décision de sa chair, pour que son âme soit sauvée. Frères et sœurs, suivez bien cette équation. Beaucoup d'enfants du Seigneur pensent que quand on dit qu'on livre quelqu'un à Satan, ça veut dire qu'on doit couper toute forme de communication avec la personne et ne plus jamais chercher à avoir de ses nouvelles. C'est fini pour lui. Et je sais que dans beaucoup de milieux religieux où vous êtes passé, que vous avez côtoyé, c'était comme ça. Quand on dit quelqu'un est livré à Satan, on dit que c'est fini pour lui. On dit le fait que quelqu'un est livré à Satan, c'est une manifestation de la haine de Dieu à son égard. Et du fait que Dieu l'a rejeté, en fait, c'est fini. Et dans ce fait, nous aussi, devons nous comporter comme notre Dieu. Nous aussi, on doit le rejeter, couper les ponts avec la personne. Qui, en toute humilité, s'il vous plaît, répondez en commentaire en toute humilité, qui pense que lorsque quelqu'un est livré à Satan, il ne faut plus chercher à avoir les nouvelles de la personne, il ne faut plus chercher à communiquer avec la personne, en toute franchise. D'accord. Merci pour votre honnêteté. Quelqu'un a demandé, ça veut dire quoi livrer à Satan, effectivement. On va répondre à ça tout à l'heure. Ok. Quelqu'un a dit on peut faire bonjour, bonsoir, c'est tout. Ok, super. Je vais d'abord définir c'est quoi livrer à Satan. Livrer quelqu'un à Satan, c'est le fait de décider de se réunir pour demander à Dieu d'enlever sa protection, d'ôter sa protection en fait de la vie de quelqu'un, à cause d'une pratique de péché dans laquelle la personne persévère sans repentance. Les personnes qui sont habilitées à faire ça pour un chrétien, c'est soit son père dans la foi, celui qui l'a engendré en Christ et qui lui a donné les bases dans la foi, ou une assemblée à laquelle la personne appartient. Souvent, l'ignorance des gens par rapport à ce sujet-là fait que tu vois des gens qui disent qu'ils ne sont pas une église, mais ils livrent les gens à Satan. Mais je ne sais pas comment ils font ça. Parce que quand moi je regarde dans ma Bible, ceux qui ont la possibilité de livrer quelqu'un à Satan, ce sont les membres d'une église, de la même église locale, la même église locale que quelqu'un, qui se réunissent. Ou bien le père de la foi de la personne. Parfois, des gens disent, je ne suis pas votre père. En même temps aussi, on n'est pas une église, mais on livre les gens à Satan. C'est la confusion. C'est la confusion. Donc, si on veut rester biblique dans les Écritures, c'est quelqu'un qui est le père dans la foi. Ou bien l'assemblée. Parfois les deux, comme dans le cas de l'église de Corinthe. Paul dit, vous et moi étant assemblés. Nous tous sommes le livre à Satan. Donc, comment ça se passe de manière concrète? Lorsqu'on fait cette prière-là, et que Dieu nous exauce, la personne vit la même expérience que Job, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, Dieu retire sa protection et Satan maintenant peut le toucher. Satan peut lui envoyer des maladies, il peut détruire sa vie sociale, peut détruire des choses dans sa vie. Et le but de cette pratique, c'est quoi? Selon les Écritures, c'est que son âme soit sauvée. C'est pour le pousser à la repentance. On sait que personne ne peut être sauvé sans se repentir. Donc, ce n'est pas le fait que Dieu va envoyer Satan pour le tuer, pour qu'il aille au ciel. Ce n'est pas ça. Dieu va laisser Satan, comme dans le cas de Job, lui, le toucher en fait, détruire des choses dans sa vie. Et le but, c'est que ça fasse vivre à la personne la même expérience que Job. Lorsque Job a été livré à Satan, à la fin de sa vie, il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu pour son orgueil, pour le fait qu'il a parlé des choses qui le dépassaient, et Dieu l'a réhabilité dans sa fonction. C'est la même chose. Donc, on prie pour que le Seigneur fasse vivre à quelqu'un la même expérience de Job. Et si Dieu exauce, la personne va commencer à vivre une série de malheurs dans sa vie, qui va le pousser à quitter le péché qu'on lui reproche là, à sortir de sa vie de péché. C'est le but. Donc, vous voyez que même le fait de livrer quelqu'un à Satan, c'est qui est derrière ces conseils-là. Parce qu'on veut que la personne soit sauvée, on veut qu'il se repente. Maintenant, si tu as coupé la communication avec quelqu'un, si tu ne sais plus où il habite, hein, comment tu vas faire pour savoir si la personne s'est repentie? Je vous pose la question. Si tu ne restes pas en contact avec quelqu'un qui a été livré à Satan, comment savoir qu'on a été exaucé? Comment savoir que enfin la personne s'est repentie? Vu que le but de Dieu, ce n'est pas de lui faire, juste le livrer à Satan et le laisser pour que son âme soit sauvée. Or, on sait qu'une âme peut pas être sauvée sans repentance. Maintenant, regardez, mes frères et sœurs, la profondeur de l'amour de Dieu dans la pratique même qu'on appelle livrer à Satan. Regardez quelque chose. Je vais partager une expérience que j'ai eue il y a quelques mois avec vous, suite à laquelle j'ai eu connaissance de cette réalité. Le Seigneur m'avait transporté dans une vision où j'étais en train d'avoir des conversations avec des anges qui étaient venus me voir pour m'enseigner des choses. Et je leur posais des questions dans un songe. Une vision, que j'ai eue dans un songe. Je leur ai demandé, je me suis surpris en train de poser la question comme ça, de demander, mais le fait que Dieu pardonne abondamment, le fait que Dieu pardonne à chaque fois que quelqu'un se repent, est-ce que ça ne peut pas pousser des personnes à abuser
que si les gens ont la connaissance que Dieu va leur pardonner leurs péchés à chaque fois qu'ils se répondent, est-ce que ça ne pourra pas les pousser à abuser de cet amour de Dieu? Et il y a un parmi eux qui m'a dit, personne ne peut abuser du Père. Et à chaque fois qu'une créature essaie d'abuser de Dieu, tu abuses de lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit à chaque fois qu'une créature essaie d'abuser de Dieu, Dieu abuse de lui. Donc je lui ai demandé de me donner un exemple. Et j'ai déjà dit ça, je crois plusieurs fois, je l'ai dit. Quand le Seigneur envoie des anges, si c'est vraiment des anges de Dieu, qui sont en train de dire des choses, l'une des choses qui te montre que ces anges sont venus du Seigneur, ils sont capables de soutenir avec la parole de Dieu. Ils sont capables de soutenir avec les Écritures tout ce qu'ils affirment. La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et donc, si des gens sont venus vraiment de la part de Dieu pour enseigner, ils doivent pouvoir soutenir avec la parole de Dieu tout ce qu'ils disent. Surtout quand ça allait très neuf, très nouveau, comme c'est le cas pour beaucoup, je pense, actuellement. Voici ce qu'il m'expliquait. Il m'a pris le cas de Satan. Dieu avait donné une place de choix, comme on le sait, à cette créature-là, dans le ciel. Et il a voulu abuser de la position et de l'autorité qu'il avait pour fouler la gloire de Dieu. Et non seulement Dieu l'a précipité, mais Dieu ne s'est pas contenté de le précipiter. Qu'est-ce qu'il a fait? Depuis lors, Dieu abuse de Satan. Comment? Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2. Ce que Satan veut, c'est que tous les hommes aillent en enfer. C'est que tous les hommes soient perdus, n'est-ce pas? Donc, Satan ne va jamais et ne peut jamais accepter de participer de manière volontaire et consciente au salut de quelqu'un. Satan ne peut jamais poser des actions pour pouvoir contribuer au salut de quelqu'un, pour que quelqu'un soit sauvé. Jamais. Lui, il veut qu'il y ait le maximum de personnes qui partent avec lui dans le lac de feu. C'est ce qu'il veut. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que si Satan sait qu'en attaquant quelqu'un, son âme sera sauvée, il va l'attaquer? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce que vous pensez vraiment que Satan peut volontairement et consciemment aller vers quelqu'un et lui faire des choses dans le but que son âme soit sauvée? Mais mes frères et sœurs, regardez bien 1 Corinthiens chapitre 5. On dit que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, pour que son âme soit sauvée. Donc, dans cette pratique-là, Satan devient qui dans la vie de cet enfant de Dieu têtu? Il devient un évangéliste, mais qui s'ignore. Parce qu'il va pousser, il va faire des choses à la personne qui vont le pousser à la repentance. Et vous savez, nous lisons les Écritures comme ça. Satan aussi a la même Bible. Mais il y a des mystères dans le royaume des cieux. Et Jésus avait dit que pour ceux qui sont en dehors du royaume, tout se passe en parabole. Est-ce que Satan est dans le royaume des cieux? Non. Il n'est pas dans le royaume des cieux. Et le fait de livrer quelqu'un à Satan fait partie des mystères du royaume. Et Satan ne comprend pas. Ça se passe en parabole. C'est pourquoi chaque fois que Dieu lui dit, je retire ma main de cet enfant, attaque-le, il attaque. À chaque fois que Dieu demande à Satan d'aller attaquer ses enfants, il le fait volontiers. Parce qu'il y a une parabole, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas que ce qu'il est en train de faire va pousser la personne à être sauvée. Il ne sait pas. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait que Satan a le désir de détruire les enfants de Dieu. Donc, il abuse de lui. C'est-à-dire, il utilise son envie de détruire, même pour atteindre lui-même ses objectifs. Je vous pose une question. Je vais prendre le cas de Job. Quand vous lisez, Satan est venu voir Dieu. Et il est venu avoir une conversation avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de monter Dieu contre Job. Il commence à dire à Dieu que c'est parce que tu lui as donné telle chose, c'est pour ça qu'il t'adore. Laisse-moi le toucher, tu vas voir. Et quand vous lisez l'histoire, de manière littéraire, vous avez l'impression que Dieu est en train d'exaucer Satan. Vous avez l'impression que Dieu est en train de se faire avoir par le diable. Vu que le diable dit, c'est parce que tu lui donnes telle chose qu'il t'adore, comme si Dieu ne connaissait pas le cœur de l'homme. Et c'est Satan maintenant qui veut se positionner comme quelqu'un qui va donner des révélations à Dieu sur le cœur de l'homme. Satan dit à Dieu, je vais te révéler les véritables motivations du cœur de Job. Ce n'est pas parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce qu'il t'aime, tu vois. C'est parce qu'il aime ce que tu lui donnes. Et vous regardez dans l'histoire, Dieu joue le jeu. Dieu ne fait pas. Moi, je connais le cœur de l'homme. Je connais les intentions de son cœur. Ce n'est pas toi qui vas me dire. Et je pense que beaucoup parmi nous, si on était Dieu, la réaction qu'on aurait eu devant un Satan qui vient nous dire que regarde pourquoi il t'adore, on va dire écoute, tu n'as pas besoin de me dire ça. Moi, je sonde les cœurs et les reins. Je connais les intentions du cœur.
Mais vous voyez que Dieu a joué le jeu de Satan. Satan est méchant et il veut détruire les enfants de Dieu. Dieu a usé de cette méchanceté. Il est allé dans son sens. Il dit, ok, donc va, j'enlève ma main, fais-le ce que tu veux. Vas-y, vas-y. Et vous allez voir que la finalité que Dieu voulait obtenir dans la vie de Job, c'était quoi? Dieu voulait lui donner des enfants plus beaux et qui le craignaient mieux. Dieu voulait lui donner beaucoup plus de richesses. C'est l'objectif que Dieu voulait atteindre par derrière. Maintenant, pour que Dieu puisse atteindre cet objectif dans la vie de Job, Dieu avait besoin que ce que Job avait soit détruit. Or, Dieu ni ses anges n'ont pas le droit légal d'attaquer leurs enfants parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Dieu n'attaque pas ses enfants. Satan même n'attaque pas Satan, comme Jésus a dit. Dieu n'attaque pas ses enfants. Les anges de Dieu aussi ne peuvent pas venir attaquer, sauf s'ils ont péché. Dans le cas de Job, Job n'avait pas péché, il était intègre. Job était intègre, mais il fallait qu'il soit attaqué. Donc, lorsqu'un homme intègre doit être attaqué pour recevoir quelque chose de mieux, Dieu a besoin de Satan. Mais vous pensez que Dieu ne lui dira pas, tu sais, je veux élever mon fils. Je veux le bénir davantage. Donc, va l'attaquer s'il te plaît. Non. Donc, Dieu abuse, il use, il utilise la méchanceté du diable. Et il lui fait croire qu'il va dans son sens. Il dit, vas-y, touche Job, touche tout ce qu'il a. Et Satan va tout gentiment, tout content. Tout content. Ça va attaquer Job. Tue ses bœufs, tue ses brebis, tue, on va lui faire tout ça. Et puis à la fin, Dieu dit à Job, vraiment, tu n'as pas mal parlé de moi, je te récompense, je t'élève encore plus. Et Satan ne comprend pas ce qui s'est passé. C'est ça, abusé. C'est ce qui m'a été enseigné dans ce songe. Et là, j'ai résumé les choses. Il m'a donné plein d'autres exemples avec les Écritures pour confirmer ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? Si quelqu'un vous dit qu'on a livré quelqu'un à Satan, si la chose est vraiment faite selon les Écritures, selon Dieu, on doit pouvoir y voir la manifestation de l'amour de Dieu. Dieu aime tellement le pécheur. Dieu veut tellement sauver son enfant qu'il décide même de faire participer Satan à ce que son âme soit sauvée. Le fait de livrer quelqu'un à Satan révèle la profondeur de l'amour de Dieu. Ça ne révèle pas la méchanceté et la sévérité de Dieu. Dieu veut tellement sauver quelqu'un que si les hommes n'arrivent pas à l'envoyer à la repentance, Dieu envoie Satan pour l'envoyer à la repentance. Donc, faites attention. Même si quelqu'un est livré à Satan, soyez prudents dans vos rapports avec lui. Cette personne-là qui est livrée à Satan aujourd'hui, demain peut venir à la repentance. C'est là que je voulais en venir. Par rapport à la question de la sœur, par rapport à la parabole que Jésus a donnée, soyez prudents dans vos rapports. Un pécheur chronique d'aujourd'hui peut devenir un saint très édifiant demain. Et le comportement que tu auras eu avec lui, les paroles que tu lui auras été données pendant qu'il était dans sa période de péché, va déterminer la relation que vous aurez s'il devient saint. Faites attention. Même cet homme qui a été livré à Satan, quand on lit 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Paul demande à ce qu'on le réhabilite. Paul dit qu'il ne faut pas qu'il soit accablé à l'excès, pour ne pas que Satan ait l'avantage sur nous. Regardez, on va lire ça un peu. Regardez, Paul savait que Dieu utilisait Satan dans certains domaines, qu'il abusait, c'est ça, c'est utiliser quelqu'un sans sa volonté pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, lui, l'objectif qu'il veut, c'est d'envoyer la personne en enfer. Mais si les enfants de Dieu ne font pas attention à l'attitude qu'ils ont avec la personne, Satan risque d'atteindre son objectif. Pour répondre maintenant à la question de la personne, est-ce qu'il y a des personnes qui, quand ils sont livrés à Satan, ne viennent pas à la repentance? Voici la réponse. Tout dépend de l'attitude de l'Église, de ceux qui l'ont livré à Satan. Ça dépend de l'attitude avec la personne, justement. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 2. Regardons à partir du verset 5. Si quelqu'un a été la cause de cette tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais c'est vous tous. Du moins, en partie, pour ne pas exagérer. Il parlait de cet homme. Et il dit, le châtiment qui lui a été infligé par la plupart d'entre vous est suffisant pour cet homme. Le châtiment qui a été infligé par la plupart d'entre vous est suffisant pour cet homme. De sorte que vous devez plutôt lui faire grâce et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une trop grande tristesse. C'est pourquoi je vous prie de confirmer publiquement envers lui votre amour. Parce que le fait de l'avoir livré à Satan, c'était une manifestation de votre amour. Et vous devez lui confirmer votre amour en cherchant à le réintégrer, en cherchant à l'encourager. Lorsque vous voyez qu'il est en train de se repentir, vous devez confirmer votre amour. Est-ce qu'on peut faire ça avec quelqu'un qui n'a même plus les nouvelles, on ne sait pas ce qu'il est devenu? Verset 9. Car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous étiez obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous en présence de Christ, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Paul dit,
C'est vrai qu'on a livré la personne à Satan, mais en le faisant, c'est une manifestation de notre amour. On est en train d'utiliser, d'abuser de la méchanceté de Satan pour pousser la personne à la repentance. Maintenant, lorsqu'on voit que la personne est dans une tristesse qui le pousse à la repentance, nous devons nous dépêcher rapidement d'aller lui manifester notre charité et de le récupérer pour ne pas que Satan ait dessus sur nous. Ah! J'espère que vous comprenez, mes frères et sœurs. Donc, livrer quelqu'un à Satan, c'est une manifestation de l'amour. Et donc, on cherche toujours à garder le contact avec la personne pour voir s'il se repentit ou pas. Il y a un suivi qui est fait par derrière. On ne laisse pas la personne comme ça, on coupe les poings, puis on disparaît, puis allez, s'il veut qu'il parte en enfer, et puis on s'en va. Non. C'est pour ça que beaucoup ne sont, après être livrés à Satan, ne se repentent pas. Parce qu'on ne leur manifeste pas de la charité après avoir livré à Satan. Et c'est Satan qui maintient des enfants de Dieu dans cette ignorance destructive. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question. Maintenant, il y a une seule Maïla qui avait posé une question. Est-ce que tu peux, mon frère, s'il te plaît, me montrer la question? Alors, elle avait dit, parfois, en méditant, il y a des choses que je ne comprends pas. Et j'ai la pensée de demander à des frères et sœurs mes pensées. Ça commence à s'accuser. Tantôt, je me dis que c'est la paresse de ne pas vouloir chercher. Tantôt, je me dis que c'est l'orgueil de toujours chercher soi-même. Ma question. C'est la question de quelqu'un de très intelligent. Est-ce la paresse de vouloir demander des réponses et le contraire est-il de l'orgueil? J'aime ce genre de questions. Ma soeur, moi je te dis qu'il y a un réflexe que tu dois développer. Quand tu te poses des questions par rapport à la parole de Dieu, avant de vouloir poser la question à quelqu'un, sois sûr que tu as cherché la réponse et tu ne l'as pas trouvée. Il faut plutôt développer le réflexe de chercher toi-même la réponse. Soit en faisant des recherches, soit en réécoutant des messages que tu as déjà écoutés qui parlent de ce sujet. En tout cas, essaie d'être sûr que tu as usé de tous les moyens en ta possession. Tu n'as pas eu de réponse. Et suite à ça, maintenant, tu vas demander à les frères et sœurs. Donc, le conseil, bon, du moins, la vie que je peux te donner, c'est que parfois, c'est la paresse, effectivement, qui fait que pour des choses qu'on peut trouver par nous-mêmes, on veut en même temps demander à des personnes. Pour des choses qu'on peut essayer de cogiter, de réfléchir nous-mêmes pour trouver, on veut demander à des personnes. Ça peut être la paresse. Maintenant, ce n'est pas l'orgueil aussi, le fait de décider de chercher par soi-même. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça deviendra de l'orgueil si, malgré que tu cherches par toi-même, tu n'as pas le moyen de trouver et que tu décides d'être là, de t'asseoir et de dire, Saint-Esprit, je vais demander à la personne, je veux que tu me révèles. L'orgueil vient dans le fait qu'on veut l'imposer à Dieu, en fait, de la manière dont il doit nous répondre. C'est comme ça que l'orgueil peut venir. Donc, c'est comme ça que je peux répondre simplement à la question. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, bien. C'est vrai que c'est pas une inquiétude qui date d'hier ou d'avant-hier concernant Luc 16. Lorsque le Seigneur dit faites-vous des amis avec les richesses injustes. Alors, le mot traduit par avec vient du grec ek, qui veut dire hors d'eux, loin d'eux, et le mot traduit par richesse veut dire maman. Donc, le Seigneur ne disait pas de se faire des amis avec des richesses injustes, mais de se faire des amis hors, loin de des richesses injustes, loin de maman, de l'injustice et tout. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Non, attends, faut pas terminer, ma soeur. Ce que tu dis, c'est pas exact. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est un commentaire que tu as sûrement lu dans une Bible d'études. Maintenant, prends toi-même la Bible Strong. Prends la Bible Strong, on va regarder quelque chose. Oui, je suis déjà là sur la Bible Strong et c'est là que j'ai vérifié. D'accord. Le mot ek a combien de définitions? Alors, attends, je vais afficher. Parce que ça pas seulement hors d'eux. Il y a hors d'eux, il y a depuis, il y a deux. Ce mot même veut dire deux aussi simplement. Oui, mais lorsqu'on dit deux, si on dit je quitte d'un endroit, ça veut dire toujours hors d'eux. Parce que l'ensemble des mots donne aussi le sens. Et depuis. Faites-vous des amis depuis les richesses injustes. Le mot aussi veut dire par. Si tu regardes, tu es dans le dictionnaire, non? Oui, attends, je vais regarder. Le mot veut dire hors de, le mot veut dire depuis, le mot aussi veut dire de, le mot veut dire par. Et puis le mot aussi veut dire loin de, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a aussi par dedans. Donc, ça peut être aussi traduit par faites-vous des amis par les richesses injustes. Ce n'est pas faux cette traduction. La traduction n'est pas fausse. Parce que richesse aussi, en fait, je vais dire, quand on choisit le mot de la traduction, on tient compte du sens. Parce que richesse veut dire aussi maman, si tu regardes. Oui, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai vu le commentaire dont tu parles, donc ça m'a poussé à faire... Non, je n'ai pas regardé de commentaire. J'ai juste regardé la traduction parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que les inquiétudes. Est-ce que le Seigneur, lui, il va dire de faire des amis avec maman?
ça, je ne crois pas. Parce qu'il dit bien qu'on ne peut pas servir de maître à la fois. Ok. Donc, ça veut donc dire que dans le choix du mot, la compréhension, on voit bien qu'on a hors d'eux, on a deux, loin d'eux. Et je crois que c'est ça qui traduit aussi la pensée du Saint-Esprit ici. D'accord, ok. Mhm. La pensée, pour souvent, ça va parmi les différentes définitions du mot, laquelle est appropriée. Il faut que, comme tu as dit, on tienne compte du contexte, n'est-ce pas? Dans le contexte de cette histoire, cet homme dont Jésus parle, il s'est fait des amis loin des richesses injustes ou bien avec les richesses injustes. Oh. Est-ce que ce ne sont pas les richesses-là qu'il a utilisées pour se faire des amis? Oui. Dans le contexte, c'est ce qu'il a utilisé pour se faire des amis. Donc, on reste même dans le contexte de l'histoire. Comment est-ce que quelqu'un, dans une parabole que Jésus donne, quelqu'un est félicité justement parce qu'il a utilisé les richesses injustes pour se faire des amis, et il va venir dire après que nous ne devons pas utiliser les richesses injustes pour nous faire des amis. Bon. En fait, Là, moi, je ne perçois pas ça comme ça parce que le Seigneur a loué ici. C'était l'attitude du serviteur unique et non pas ses œuvres. C'est ça. Voilà. Donc, si on comprend bien dans ce sens, on comprend que le Seigneur nous demande, avec tout ce que tu as expliqué, je ne vais pas revenir dessus. Mais à la fin, je pense aussi à la fin, pour que ça peut pas confusion, le Seigneur dit se fait des amis hors des richesses injustes. Parce que le Seigneur ne peut pas nous recommander de nous faire des amis avec maman. Si tu regardes dans nos richesses, c'est maman. On ne peut pas, c'est contradictoire parce que si tu prends... Non, en fait, c'est pas non, c'est pas tu vois ce que je veux contradictoire. dire? Non, attends, il n'y a pas de contradiction. Peut-être c'est une apparente contradiction à cause de ta perception justement du maman qui est ici dont on parle. On est d'accord, nous deux, que maman veut dire richesse, non? Oui, mais maman est aussi utilisée pour parler d'un démon, quoi. Je veux dire. Maman signifie d'abord richesse. Et ce mot richesse-là a été attribué à un démon. Mais maman signifie richesse. C'est-à-dire, au moins, ça, on est d'accord dessus. Oui. Ok. Maintenant, je veux savoir, est-ce que les richesses de ce monde-là, nous n'utilisons pas ça pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur, par exemple? Si, je ne dis pas que l'argent a un problème, c'est un outil. Justement. C'est un outil. Tu vois, non? Il faut comprendre la pensée du Seigneur. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et pas alors, moi, je pense que la vérité biblique, voilà, on doit pouvoir soutenir d'un bout à l'autre. Et donc, le Seigneur, à mon avis, ne recommanderait pas d'aller se lier parce que quand ce gamin, maman, l'injustice et tout. Mais ce que le Seigneur a loué ici, c'était vraiment l'attitude de serviteur unique d'être prudent. Maintenant, pour que ça ne prête pas confusion, moi, je trouve ça assez logique comme ça. Bon, en fait, comme ce n'est pas le sujet, puis bon, je ne pourrais pas donner, en tout cas, comme il a dit, à tout ce que moi j'ai compris aussi, que j'ai vu de ça, quand j'ai fait des recherches dessus, pardon. Mais je pense que ce qui te fait blocage, c'est le fait que, ici, le mot qui était traduit par richesse, là, originellement, signifie maman, et tu l'attribues automatiquement à un démon, tu vois. Or, ici, le Seigneur n'était même pas en train de parler du démon, il parlait des richesses en tant que des richesses matérielles. Parce que c'est vrai que maman est un mot qui attribue à un démon, mais c'est un mot qui attribue aussi à des richesses matérielles qui ne sont pas un démon. Tu vois. Donc, si on passe sûrement sur le côté de c'est un démon, automatiquement, effectivement, Dieu ne peut pas nous dire de prendre un démon pour nous faire des amis. Tu vois, le Seigneur ne peut pas dire ça. Donc, c'est un problème encore de traduction. Et puis de prendre en compte après encore tout le contexte dans lequel le Seigneur est en train de parler. Donc, pour ne pas que ça devienne juste un échange entre nous deux, là, bon, je vais laisser ça. On pourra en reparler une autre fois, quoi. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec la traduction. Faites-vous des amis loin des richesses injustes. Je ne suis pas, ou bien hors des richesses, je ne suis pas d'accord avec la traduction. Et non seulement par rapport au contexte, ça fait un. Et deuxièmement, même par rapport même à la pensée que le Seigneur est en train de véhiculer, justement, par rapport à l'attitude de cet économe injuste-là. Et son attitude, c'est quoi justement? C'est qu'il a utilisé des richesses de la terre, des richesses matérielles pour préserver des relations humaines qu'il avait. Et j'ai trouvé dans ma Bible beaucoup de versets depuis Proverbes, surtout dans le livre des Proverbes, beaucoup de passages en fait qui expliquent mieux en fait cette attitude-là que Dieu nous demande d'avoir en fait. La manière dont ce qu'on fait avec nos biens matériels. C'est ça qu'il appelait, c'est ça qui est maman, les richesses qu'on a, les biens matériels, ce qu'on fait avec, qui va déterminer aussi la prédisposition des gens aussi à nous rendre des services dans l'avenir. Donc c'est comme ça que j'avais compris ça en bref quoi, mais bon. Moi, il ne voit pas maman ici comme le démon, mais plutôt comme les richesses simplement. Donc on pourra parler de ça une autre fois, ma soeur. Merci bien. Ok, merci. Alors, l'intervention de la soeur tout à l'heure
donne envie de partager avec vous un passage. Je vais vous poser une question. Je veux juste avoir les avis des uns et des autres. Puis après, on va lire un verset. Je vais terminer avec ça. Je vais demander à chacun de méditer dessus. Peut-être une autre fois, on pourra en parler. Moi, je vais vous poser une question. Supposons que vous voyez quelqu'un qui faisait ce qu'on appelle l'usure. Est-ce que vous connaissez les usuriers? C'est des personnes qui proposent aux gens qui sont dans les difficultés de leur donner des prêts, de leur prêter de l'argent, mais avec vraiment un taux d'intérêt très, en tout cas qui dépasse de loin ce qui est légal et tout. C'est-à-dire, peut-être que la loi peut dire, par exemple, si tu donnes 100 000 francs à quelqu'un, à ce moment-là, tu as remboursé 120 000 francs. L'usurier va dire, tu donnes 100 000 francs, tu lui rembourses 200 000 francs. Et comme tu es dans les difficultés, tu as les problèmes, bah, tu acceptes. Et parce que parfois, la procédure d'acquisition du crédit auprès des usuriers, c'est beaucoup plus rapide en fait. C'est rapide. Voilà. Ils vont te dire, moi, je peux te donner 5 millions tout de suite, tu n'as pas besoin de signer les papiers ou quoi. Il va demander juste certaines garanties, mais sauf que tu me rembourses 8 millions quoi, ou 9 millions. Et les gens acceptent, et c'est illégal, bien sûr que c'est illégal. Donc, supposons que vous connaissez quelqu'un qui vit de ça, qui est usurier, et qui s'est enrichi comme ça, et que cette personne-là, cette personne meurt. Et dans son testament, la personne entend que, la personne écrit, pardon, dans son testament qu'il souhaiterait que vous preniez cet argent. Il vous donne cet argent, quoi. Et qu'il a appris que vous faites le social, vous voulez beaucoup aider les pauvres. Donc, il vous donne tous ses biens pour pouvoir faire le social. Vous allez accepter ou vous allez refuser. Je réponds à l'exemple. Quelqu'un était usurier de profession. Il s'est enrichi à travers l'usure. C'est quelque chose qui est illégal, hein, malhonnête. Et puis la personne, à la fin de sa vie, la personne dans son testament écrit, et puis la personne vous dit qu'il vous donne ça, quoi, pour vous aider par rapport à l'œuvre sociale, qu'il a pour que vous faites l'œuvre de Dieu. La personne veut que vous preniez pour vous donner, aider les pauvres. Ok. Les avis sont partagés. Il y en a qui disent je refuse, d'autres disent j'accepte. Il y a quelqu'un qui dit non, c'est un bien mal acquis. Ok. Je refuse. Ok, merci pour les réponses. C'est encourageant de vous voir participer comme ça. Maintenant, je vous laisse avec un verset. Et puis, chacun peut méditer dessus. Et puis, bon, une autre fois, on pourra y parler, quoi. Proverbe chapitre 28, verset 8. Que chacun médite dessus. Et puis, bon, peut-être même écrive sa compréhension du passage, quoi. Proverbe 28, verset 8. Je lis le verset. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Amen. Bonne méditation. Que le Seigneur nous éclaire en tout cas. Et que chacun médite dessus et puis bon, me dit comment il comprend le verset. Dans la pratique, comment est-ce qu'on doit pratiquer ce verset-là? Comment on doit comprendre ce verset, pardon? C'est tout, c'est juste un questionnement. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur et on va s'arrêter là. J'ai à cœur de continuer à parler de la paresse une autre fois, mais parler de comment est-ce que la paresse freine la croissance dans l'onction. Parler des dégâts en fait de la paresse dans le fait de grandir, dans notre faculté de manifester l'onction du Saint-Esprit qui est en nous. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit ont reçu une mesure d'onction. Et comment est-ce que la paresse peut nous empêcher de grandir dans l'onction, donc grandir dans notre faculté de manifester la puissance du Saint-Esprit. Donc, on va prier par rapport à tous ces jours qu'on a passés ensemble sur la paresse. On va demander au Seigneur vraiment de nous enseigner. Et surtout, mes frères, je répète quelque chose que j'avais déjà dit, c'est que toute la sagesse sociale de la vie se trouve dans le livre est condensée dans le livre de Proverbes et d'Ecclésiaste. Je vous invite vraiment à méditer ces choses tant que vous avez le temps. Et il y a une méthode de méditation régulière du livre de Proverbes que quelqu'un nous avait donné il y a quelques années, un ami, un frère. J'ai mis ça en pratique, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Il nous a fait remarquer qu'il y a 31 chapitres dans le livre de Proverbes. Donc si tu décides de lire un chapitre par jour, chaque mois, tu lis le livre de Proverbes en entier. 31 chapitres, tu lis un chapitre par jour, c'est bon. Quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Je vous recommande ça. J'ai déjà parlé de ça à certains qui savent, ceux qui peut-être nous écoutent la première fois. Faites-le. Le livre d'Ecclésiaste aussi. C'est rempli de sagesse sociale par rapport à la vie sociale. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Père, je te dis merci pour ta grâce, ton amour. Je te recommande cette soirée. Je te recommande la vie de chacun de nous. Père, continue de nous instruire dans tes voies, de nous affermir, Seigneur.
Je veux prier, Père éternel Dieu, que tu puisses continuer de briser, de renverser les raisonnements et les pensées qui s'opposent à la connaissance de Christ. Que tu nous enracines davantage dans la connaissance de ta parole. Que tu approfondisses notre communion avec toi, Saint-Esprit. Et que tu nous aides à ressembler davantage au Fils de Dieu. Je te dis merci pour tout, Seigneur. Que la paresse ne soit plus nommée même au milieu de nos pères. Mais que nous devenons des modèles, Père éternel Dieu, d'effort, de travail, Père éternel Dieu, de diligence, Seigneur, et d'humilité, Père éternel. Pour non seulement nos familles, mais aussi pour les païens, car tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes censés être le modèle des païens dans tous les domaines, Seigneur. Que tu nous aides à pouvoir arriver à cette réalité-là au nom de Jésus. Merci pour tout, Père, au nom de Jésus.